du côté de l'Institut français qui a servi de cadre ce matin à une conférence sur la tradition Bwiti qui avait pour thème « Recherche de la vérité fondamentale et les valeurs spirituelles dans le Bwiti ». Blandine Nyambo Indassi, Médaringengue. Le Bwiti appartenait au départ au seul monde des pygmées du Gabon, dont il était la conception religieuse de l'invisible du divin sous une forme certainement non ritualisée. Maître initiateur Akam Angang, le conférencier a édifié le public venu nombreux sur la tradition bwitiste. La tradition bwitiste est un ensemble de connaissances qui s'articulent autour de 4 axes principaux. La harpe, le mungongo, l'iboga, le temple. On peut ajouter un 5e, ce sont les chants sacrés. Qu'attend-il par vérité fondamentale? La notion de Dieu, mais pas selon la manière dont ça nous a été importé. Non, c'est une notion de Dieu basée sur justement le phénomène d'ancestralité. Ancestralité, on en parle? L'ancestralité est réellement la forme de spiritualité la plus basique pour tous les êtres humains. Et ça ne concerne pas que les Africains. L'ancestralité, elle est partout. Les allégations selon lesquelles l'iboga tue ou rend fou, Maître Akam Angang a dit cash non. Il y en a qui ne savent pas qu'avant d'initier quelqu'un, il faut se rassurer qu'il n'y a pas de facteur bloquant en lui. C'est tout ça qui rend réellement soit fou, qui tue ou autre chose. L'héritier spirituel de l'illustre défunt grand maître Atom Ribenga a émerveillé l'auditoire. Ça m'intéresserait bien en effet de pourquoi pas passer ce cap-là. M'interroger sur les bienfaits spirituels du Bwiti, pourquoi pas. À noter que la tradition bwitiste existe depuis environ 7 à 8 000 ans.